L'aventure, la grande tendance de notre époque. Sur les réseaux sociaux, c'est ce qui semble incontournable. Découvrir le monde, explorer chaque recoin. Mais à force de voir ça partout, est-ce qu'on finit pas par se sentir obligé de tout voir, de tout vivre, de tout découvrir, pour ne plus rien manquer? Moi, ça fait déjà 3 ans que tous les étés, avec des amis, on part en camion. Et l'année dernière, c'était un peu la vraie première fois parce que je partais avec mon nouveau camion. Et cette année dernière, en tombant sur un autostoppeur, en quelques kilomètres seulement, ce mec qui faisait du stop a changé littéralement la face de nos vacances. En gros, en 10 minutes d'autostop, le mec nous révèle un endroit de baignade qu'aucun touriste ne connaît. Donc il nous a dit qu'il y a une petite route à prendre, il nous dit de nous garer sur le côté, de marcher 20 minutes et ensuite on arrive selon lui à un plutôt bon endroit pour se baigner. Donc on essaye évidemment, la petite route on la trouve, mais ce qui est plus compliqué c'est de trouver le chemin pour se rendre à la rivière. Il y a plusieurs chemins, il y en a qui descendent, il y en a qui montent, il y a un gros chemin forestier, donc on essaye plein de chemins et en final à chaque fois on en déduit que ça ne mène pas à la rivière. Donc il nous reste plus qu'un seul chemin à essayer. On marche à peu près 20 minutes et au bout de 20 minutes, c'est long, on se dit que c'est pas là, peut-être qu'on s'est trompé de route ou que l'autostoppeur nous a menti. Et en tendant un peu l'oreille, on entend finalement un peu la rivière. Donc on continue un peu et on arrive dans un endroit qu'on a nommé nous le Petit Paradis. Voilà, le nom de l'endroit reflète bien les émotions qu'on a eues quand on a découvert cet endroit. On a juste trouvé ça magique, magnifique. Donc après, on a ramené des amis, on y allait à plusieurs, on a vraiment profité de cet endroit pendant des jours et des jours. C'était vraiment exceptionnel, vraiment j'en ai des souvenirs mais magiques. Cet endroit, il est génial parce que c'est vraiment une rivière ultra claire, ultra pure. On peut s'y baigner, on peut sauter, on peut faire du toboggan. Il y a un paysage de fou, une forêt juste à côté. Vraiment, tout est parfait dans cet endroit. « 17h, il est enfin l'heure de partir, je viens de sortir du travail, je rentre dans le camion était prêt. C'est parti pour les vacances. Et cette année, l'ambition, c'était évidemment de retourner au Petit Paradis parce qu'on a tellement adoré que franchement, ça serait con de pas y retourner. Mais en même temps, c'est aussi de découvrir des nouveaux endroits. Parce que le but d'avoir un camion et de voyager, c'est de découvrir le monde, découvrir des nouveaux endroits. Donc, on voulait explorer un peu plus les Cévennes et aller aussi un peu en Ardèche. Donc sur la route pour descendre, on fait plein d'endroits, on s'arrête partout, il y a des jolis paysages. Mais à chaque fois, moi je profite pas un maximum parce que j'ai cette idée en tête de retourner au Petit Paradis. Vraiment, je meurs d'envie de retourner au Petit Paradis. Du coup, ça me bloque un peu dans ma manière de profiter des vacances.
On retourne au Petit Paradis et sur la route, honnêtement, j'ai un peu peur. En fait, j'ai peur que l'année dernière, ça soit le moment de la découverte, de la magie, etc. Et j'ai peur que cette année, ça soit moins bien, que je sois déçu, que je sais pas, j'ai idéalisé l'endroit et que finalement, en y retournant, bah, c'est pas si ouf. On y retourne et je suis rassuré parce que vraiment, l'endroit, il m'éblouit de la même manière que l'année dernière. Vraiment, on profite, c'est génial, c'est trop beau, comme l'année dernière, donc tout va bien. Au Petit Paradis, par contre, on ne peut pas y dormir, le camion, on ne peut pas le garer. Donc pour dormir à proximité du Petit Paradis, on dort un petit peu en dessous, il y a une petite route qui descend. Et en gros, le Petit Paradis, il est au-dessus de la montagne. La rivière, elle descend un peu. Et nous, on se gare juste à côté de la rivière, en dessous, à côté d'un pont. Donc finalement, il y a une rivière aussi à côté de là où on dort. C'est juste que l'endroit est un peu moins bien pour se baigner. Mais c'est très joli aussi. Et cette année, contrairement à l'année dernière, on décide de faire un truc, c'est d'explorer un peu plus l'endroit où on dort. Parce que c'est vrai que l'année dernière, on était tellement attirés par le Petit Paradis qu'au final, l'endroit où on dormait, bah, on y restait très peu. Et donc un soir, avec Melchior, on décide de remonter un peu la rivière, parce qu'avec Melchior on aime bien courir partout, sauter, grimper, escalader. Donc on décide de remonter un peu la rivière et on découvre plein d'endroits super jolis, super chouettes. Et on se dit mais pourquoi pas finalement remonter la rivière à pied pour aller jusqu'au Petit Paradis depuis là où on dort. C'est un défi un peu de taille parce qu'à ce moment-là on ne sait pas encore, mais on se dit qu'il y a quand même beaucoup de marches avant d'arriver au-dessus. Donc le lendemain matin, on lance une expédition avec tous nos autres amis et on se dit bah, on va essayer d'aller au Petit Paradis. Donc le chemin est un peu compliqué, il faut grimper, il faut sauter, des fois on glisse, des fois on tombe. Donc c'est un peu compliqué, on prend notre temps et au détour d'un très gros caillou, on découvre un deuxième Petit Paradis. Un endroit avec de l'eau pour se baigner très clair, avec de la forêt juste à côté, une belle rivière et surtout un mur d'escalade. C'est un peu improbable, mais on trouve ça super drôle. Donc finalement, on abandonne l'expédition et on décide de faire un peu d'escalade, de se baigner, de se détendre et de rester à cet endroit pour le moment. Ensuite, les 2-3 jours où on reste là-bas, on fait juste une alternance entre l'endroit où il y a le mur d'escalade et le Petit Paradis. Donc le Petit Paradis 1, le Petit Paradis 2, on enchaîne les deux. Et finalement, on abandonne l'idée de rejoindre le Petit Paradis 1 à pied. Bref, après 2-3 jours, on se dit qu'il faut découvrir des nouveaux endroits. Quand même, on a un camion, c'est pas pour rien. Donc, on reprend la route, direction d'autres endroits. On fait plein d'endroits très jolis, vraiment des endroits typiques de la van life, hein, des lacs, des rivières, des forêts, des montagnes, des trucs très très chouettes. Mais plus on avance dans les jours, plus
plus, je regrette un peu le Petit Paradis parce qu'en fait, il n'y a aucun lieu qui arrive à égaler ce que j'ai pu ressentir quand j'ai découvert ce Petit Paradis-là et quand j'y suis en fait. Bon, pour l'instant, cette frustration, elle est légère parce que je passe des bons moments avec mes amis, les endroits sont beaux, etc. On fait plein d'activités, donc c'est enfoui en moi, mais tout va bien, ça entache pas trop les vacances. Et nos amis, ils devaient rentrer un petit peu plus tôt que nous. Donc avec Céline, on avait pris la décision qu'on allait remonter au final la France avec eux parce que eux allaient jusqu'au Lyon. Et donc ça nous rapprocherait un peu des Vosges. Et au final, on finirait les quelques jours de vacances en van life sur la route à découvrir des nouveaux endroits. Donc on remonte un peu en Ardèche, on teste des nouveaux endroits, etc. Et en fait, la veille de remonter vers Lyon, on n'était plus qu'à 1 heure de Lyon. Moi, j'ai un gros coup de cafard en fait. Je me dis, bah en fait, les vacances sont finies, quoi. On est en train de remonter, on se rapproche de là où je travaille, de là où je vis. Donc, c'est une espèce de frustration absurde, mais qui fait que j'ai un gros coup de cafard. Je me sens pas super bien. Et donc, sur le moment, ça me travaille un peu. Je réfléchis, mais la solution rationnelle, c'est juste de remonter parce que on a fait déjà beaucoup de routes, on s'est rapproché de là où j'habite, donc ça serait logique de remonter et découvrir de nouveaux endroits. En même temps, j'ai une toute petite voix dans ma tête qui me dit que pour ces quelques jours qui restent, là, il me restait 3 jours, j'ai envie de les passer au Petit Paradis. Mais au début, cette petite voix-là, elle se fait complètement écraser par la raison et par le raisonnable. Il n'y avait rien de logique, donc cette petite voix, elle se fait complètement écraser. Mais plus on avance dans la journée, plus je me sens pas trop bien. Et j'en parle à Séléné et finalement, on prend la décision irrationnelle, mais qui finalement nous fera vraiment du bien, de retourner au Petit Paradis. Donc on y retourne, c'est juste magique, moi je suis trop contente. Et le lendemain, on a décidé de faire une grande randonnée pour essayer de découvrir un peu les alentours. Et finalement, grâce à la randonnée, on découvre plein d'endroits qu'on n'aurait jamais vus seulement avec le camion parce que c'est des endroits à pied. Et donc on découvre vraiment plein de choses, des petites fermes, des paysages vraiment trop chouettes, la montagne aux alentours, la forêt, d'autres rivières, d'autres endroits pour se baigner, bref, c'est vraiment foisonnant toutes les découvertes qu'on fait en une seule randonnée. Donc ce qu'on fait pendant ces quelques jours, c'est qu'on fait une balade le matin, on se baigne l'après-midi et après le lendemain on recommence, on fait une autre balade et ensuite on se rebaigne, etc. Et le dernier jour, le samedi, juste avant de rentrer, à 7 h du matin, on se dit que finalement, ça serait quand même bête de ne pas profiter une toute dernière fois avant de reprendre la route. Et on décide qu'on va aller se baigner au Petit Paradis une toute dernière fois.
Voilà, c'est l'heure de rentrer. Comme à chaque fois que c'est la fin des vacances, c'est compliqué, c'est dur. Mais en même temps, je me sens plutôt apaisé parce que j'ai pas le sentiment frustrant d'avoir loupé quelque chose, de ne pas avoir assez profité. Là, je me dis que j'ai fait ce que je pouvais au maximum. Le fait d'avoir que quelques semaines pour vraiment profiter de la vie pendant les vacances, c'est vraiment frustrant parce que t'as pas envie de les gâcher, quoi. Donc finalement, c'était la meilleure chose à faire que de retourner au Petit Paradis. Et finalement, elle était là, notre vraie aventure. On a découvert un endroit qu'on connaissait déjà, certes, on y était déjà allé, mais grâce à la randonnée, grâce au Petit Paradis 2, etc., on a approfondi la découverte de cet endroit qu'on aimait déjà. Et je pense que justement, les réseaux sociaux m'ont foutu une pression sur le fait de vouloir découvrir un maximum de choses en très peu de temps. Je me disais dans ma tête qu'avec ce camion, j'allais pouvoir découvrir chaque recoin de la France et que j'allais pouvoir, chaque vacances, découvrir un nouvel endroit. Et ça m'a foutu une pression, en fait. Ça m'a foutu une pression sur le fait de devoir découvrir et de devoir changer d'endroit et de ne pas retourner aux endroits de l'année dernière. Et je pense finalement que c'était une des meilleures décisions que de retourner à un endroit que je connais déjà. Donc si l'année prochaine, j'ai pas trop d'idées de savoir où est-ce que je veux aller, je sais que j'irai au Petit Paradis et que cette fois-ci, je me mettrai pas la pression pour essayer de découvrir d'autres endroits. Si je m'y sens bien, j'y resterai. On se rend compte aussi qu'on peut passer de très bonnes vacances à un endroit qu'on connaît déjà. Voilà.